Le président de la République a promis 100 000 emplois pour la jeunesse. Avez-vous, vous, une politique que vous pouvez adopter pour résorber le chômage des jeunes qui constitue quand même une catastrophe dans ce pays et un boulot d'étranglement pour l'économie? Mais je vais revenir sur cette promesse du chef de l'État. Mais je pense que le Sénégal, je voudrais d'ailleurs partager avec vous, je me suis amusé en mettant le Sénégal, c'est un pays de jeunes. Et on peut avoir un anagramme sur le mot Sénégal en inversant les lettres, on a la jeunesse. La jeunesse, oui. Sénégal, la jeunesse. Et il se trouve que quand vous prenez la pyramide des âges, c'est un pays extrêmement jeune. Les moins de 18 ans, moins de 25 ans, je dirais, ils sont majoritaires dans ce pays. Il n'y a aucune perspective à eux offerte. Notre vocation doit être principalement de donner un avenir à notre jeunesse. En quoi faisant? D'abord en assainissant les bases de notre économie. Parce que c'est l'économie qui donne les emplois, ce n'est pas le gouvernement. Le gouvernement a une portion très réduite, c'est la portion congrue. Donc si le président dit je vais donner 100 000 emplois, alors que le marché de l'emploi chaque année reverse 200 000 jeunes. 200 000. Entre 2005 et 2010, la population active est passée quasiment de 5 700 000 à 7 300 000. Population active, c'est-à-dire celle qui est normalement en mesure ou dans des dispositions pour travailler. Je travaille. Cela donne un taux d'accroissement de l'ordre de 202 000 nouveaux demandeurs d'emploi sur le marché chaque année. Mais lorsque les 202 000 arrivent, parfois sans formation, parfois avec des formations inadaptées, sans formation professionnelle, ils vont trouver le contingent de l'année d'avant, qui s'est sédimenté avec d'autres contingents. Donc, on voit que le taux de chômage, il est même difficile dans ces conditions de l'évaluer. À cela, il faut ajouter le sous-emploi. Je pense que nous pouvons, avec une politique volontariste, assainir les bases de notre économie pour permettre à l'économie sénégalaise d'avoir une croissance positive, sortir des taux de croissance de l'ordre de 3,5% à des taux au moins de 7-8% dans un délai de 7 ans et après aller vers des taux à 2 chiffres dans un horizon de 10 à 15 ans. Cela est tout à fait possible. D'abord, il faut pour cela lutter farouchement contre la corruption, premier facteur. Il faut ensuite stabiliser et lutter contre l'inflation par une politique rigoureuse de contrôle des prix. Une fois que l'inflation est maîtrisée, une fois également que les bases, l'environnement des affaires est assaini, l'environnement juridique, l'environnement économique, rendre compétitive notre économie en nous appuyant sur des secteurs productifs qui vont eux-mêmes être les secteurs par lesquels l'emploi va être généré. Est-ce possible dans un pays qui n'a pas de courant? Est-ce que c'est possible? L'énergie, l'agriculture, d'abord, premier secteur, l'industrie, avec l'agro-industrie, les secteurs de TIC, les technologies de l'information et de la communication, donc les télécoms, qui à eux seuls font 12% du produit intérieur brut. Et on peut aller bien au-delà. S'il y a plus de transparence dans la gestion de ce secteur, on pourra booster donc des secteurs qui vont eux-mêmes générer. Mais cela n'est pas possible si on a un Khouy-Kamat permanent. Une énergie électrique non distribuée. Vous parlez de Khouy-Kamat, vous avez été ministre de l'énergie. Oui, absolument. Est-ce que vous n'avez pas une part dans la catastrophe énergétique que nous vivons aujourd'hui? Non, non. J'ai une part, j'assume ma part de gouvernance. J'ai été ministre, vous vous rappelez à quelle époque? Entre 2001, mai 2001 et août 2003, ministre de l'énergie. Je ne pense pas qu'à cette période-là, même si par moment il y a eu des délestages, qu'on ait vécu le calvaire que nous vivons. D'abord, première chose, les Wolofs disent tomber, moi, waral aïgaf. Moi, je suis tombé avec d'abord l'inauguration de Manantali. C'est nous qui l'avons mis en service. Nous avons mis en service le gouvernement. Là, vous me parlez, donc c'est d'abord le bilan du gouvernement, avant d'être un bilan personnel. Mais ma personne, en tant que ministre, nous avons mis en service quand même la C4 du Cap des Biches, les centrales de Bel Air, et nous avons mis un certain nombre de choses. Bien sûr,
nous n'avions pas résolu définitivement cette crise structurelle du secteur de l'énergie. Le problème de notre électricité et de notre système, c'est que d'abord, nous avons un système presque fondé sur le tout thermique, c'est-à-dire une électricité produite à partir de la combustion de produits pétroliers, à l'exception de ce qui nous vient de Manantali, par le système hydroélectrique. Et cela coûte cher. D'abord, puisque nous avons différents types de centrales, dont certaines sont très énergétivores, c'est-à-dire consomment un fuel, un combustible extrêmement cher. Et c'est là où je suis contre sur certaines dispositions du plan Takal. Le plan en lui-même est un plan conçu par les Sénégalais, d'abord, avant d'être endossé par des cabinets étrangers, et ce sont nos cadres, à la Sénélec, dans le secteur, dans la commission de régulation, qui évoluent dans le secteur, qui ont fait un diagnostic tout à fait juste, qu'il faut restructurer le système de production, d'abord de distribution et de transport. Il faut pour cela réhabiliter un certain nombre d'ouvrages complètement vétustes. Je pense que le plan Takal en prend en charge certains, avec d'ailleurs des financements de l'AFD de l'ordre de 40 milliards, 50 milliards de la Banque mondiale. Il faut aussi mettre de nouvelles capacités additionnelles, mais utilisant un combustible raisonnable, tel que le fioul. Mais ils ont mis 70 mégawatts, 70 mégawatts ou 110 milliards pour la production, 70 milliards pour la production de 150 mégawatts en location. Ça, c'est du gâchis. 650 millions de francs CFA par mois. 650 milliards, c'est le coût. 650 millions de francs CFA par an, par mois. Par mois, voilà, en combustible. Le coût global de Takal, c'est 650 milliards sur 3 ans. Rien que sur l'année 2011, tous les budgets ont été coupés et c'est 365 milliards. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces 365 milliards? En dehors des centrales qu'il faut construire, ça prendra du temps. Mais il faut parler aux Sénégalais, leur dire voilà ce que nous allons faire. Nous allons augmenter les capacités productives. Et pour avoir une énergie bon marché, il nous faut ce type de centrale. Sa construction doit prendre 2 ans. Donc d'ici 2 ans, nous allons souffrir. C'est ça le discours de vérité. Au lieu d'aller louer des groupes tous azimuts qui vont mettre du gasoil, c'est même pas du kérosène. Puisque le kérosène, certaines turbines à gaz l'utilisaient, c'est comme un avion en déplacement. Vous voyez le coût. Mais le véhicule, c'est encore plus cher. Quand des groupes vont utiliser du gasoil pour fabriquer des mégawatts, c'est insensé. Mais seulement le pouvoir n'a pas le courage de regarder les Sénégalais et de leur dire attendez encore 2 ans. Mais il devait pouvoir, sur la base d'une politique transparente, indiquer les solutions durables et dire nous y sommes, voilà, tout est clair, et surtout laisser les acteurs exécuter. Mais les marchés sont faits par la présidence de la République, via le ministère de l'Énergie aussi, qui loue les groupes, qui lance des appels d'offres. Mais les acteurs, eux, finalement, ils croisent les bras. Et résultat des courses, même ce matin, je lisais dans la presse, on sort des sociétés de gardiennage pour mettre des gendarmes. Bon, on crée des problèmes partout. Alors qu'on aurait pu avoir une meilleure gestion dès lors qu'autant de ressources vont être injectées, mais tout ce qui va être des ressources, disons, de fonctionnement, vraiment, c'est de l'argent parti en fumée. Donc, plan Takal, tal na suñu milliards, te lamp yi tàkkuñ. Donc, loolu moo fi am. Voilà. Et je pense que nous pourrons faire mieux avec aussi l'interconnexion des réseaux et surtout la production de l'hydroélectricité à travers l'OMVS. C'est la chute qu'a trouvé le Premier ministre Macky Sall. L'émission est terminée. Nous recevons, si on en parlait aujourd'hui, M. Macky Sall, l'ancien Premier ministre du Sénégal et en même temps aujourd'hui président de l'APR, l'Alliance pour la République. Cette émission a été animée par Barkaba et Alassane Samba Diop. Bon dimanche à tous. Un rattrapage vital sur l'énergie, l'électricité, n'a plus cours. J'allais dire qu'il n'a plus cours légal sous notre gouvernance. Parce que nous avons réglé la question de l'électricité. Il fallait pouvoir le faire. La question des infrastructures sont les bases du développement économique.
vacances, j'espère. Hein? La coupure là, il faut que tu ah oui, quand même. Ça, c'est ils ont les coups des caméras. Ça courant daa coupé hein? Courant daa coupé. Macky dem na courant coupé na Macky arrêté na discours bi parce que courant moo coupé gis nga courant moo coupé technicien baa ngi nii léegi Macky daf ne xamee bi jeex na